Bonjour tout le monde, et il y a des enfants qui posent des questions, il y a même des musulmans qui ne parlent pas arabe, qui posent beaucoup de questions, qui ne trouvent pas les personnes donc, qui répondent, qui peuvent répondre, bien sûr, parce qu'on pose des questions logiques, des questions scientifiques, et il y a des personnes là qui n'ont pas de logique, qui n'ont rien, donc ils ont appris des choses qui sont en train de vomir dans les mosquées, et ne peuvent pas répondre à leurs questions. Je le dis tout de suite, et clairement. Bon, on est en train d'apprendre aux gens à l'islam un peu farfelu, c'est pas l'islam, ce n'est pas le bon islam. D'ailleurs, le mot islam signifie la paix. Et quand on vit en paix, c'est le but, d'ailleurs, l'objectif principal de toutes les religions, pas uniquement l'islam, c'est vivre en paix. Et qu'est-ce que ça veut dire, se vivre en paix? C'est cohabiter avec les gens, c'est accepter l'autre, et puis donc ne pas s'imposer par ses coutumes et par ses préjugés aux autres, auprès des autres. C'est ça, hein, c'est la cohabitation, c'est la vie ensemble, et c'est le respect, c'est tout. C'est ça le mot islam. C'est pas la prière, le pèlerinage, etc., la zakat et tout ça. Bien, bon, à propos justement de l'islam, il y a des gens maintenant qui sont un peu bafoués, très bafoués, ils n'ont pas une idée claire de ce que ça veut dire. Il y a l'islam qui se rapporte donc au bouquin qui est le Coran. J'ai un exemplaire ici traduit en langue française. J'ai toutes les traductions. Espagnol, français, anglais, tout ça. J'ai même une traduction en langue indonésienne, malaisienne. Donc, vous savez, le Coran, ça c'est traduit, c'est financé par les Saoudiens. Il y a le complexe d'ailleurs qui est traduit donc pour toutes les langues. Il a regardé ce volume, hein, c'est un grand volume de Coran, c'est un grand volume. Et là, vous trouvez que, disons, vous savez, hein, il y a une page en arabe qui est traduite en langue française, en face, vous voyez, hein, et voilà, vous n'allez rien comprendre. Parce que j'ai vérifié quelques versets, quelques sourates ici, vous n'allez rien comprendre, parce que c'est une traduction littéraire, c'est une traduction purement sur la terminologie et sur les mots, qui n'a rien à voir avec les réalités scientifiques du Coran. Et c'est ça le problème. C'est pas bien traduit, ce n'est pas le sens donc des versets qui a été traduit, parce que ici c'est écrit traduction du sens du Coran, c'est comme en anglais, hein, traduction of the meaning of Quran, et c'est pas vrai. On traduit jamais donc le sens tant qu'on ne connaît pas donc le vrai sens du verset, et les versets sont des versets scientifiques. On ne peut pas les expliquer par la littérature, parce qu'une personne qui n'a étudié que la littérature ne peut jamais expliquer des versets du Coran et ne pourra jamais les comprendre aussi. Donc ce que les personnes que vous avez dans les mosquées, dans les centres islamiques et tout ça, c'est pas des personnes qui ont étudié les sciences, et ce n'est pas les mêmes personnes, et c'est des personnes qui ne sont pas, c'est pas la bonne personne dans la bonne place. Donc il vous faut des gens scientifiques, des gens ouverts, des gens de logique. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir quand même entreprendre quand même quelques discussions, et puis vous pouvez tirer quelque chose. Bon. À propos de l'islam dans les pays non musulmans, et pour les musulmans, enfin pour les personnes qui se sont converties et qui ne parlent pas arabe. Oui, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Britanniques, les Scandinaves, les Canadiens, les Américains et tout ça. Bon, les Russes, les Bulgares et tout ça, hein, les Australiens, bon, les personnes qui se sont converties à l'islam et qui ne parlent pas arabe. Voilà. À ces personnes-là, je dis que on va vous dire que le wahi, c'est-à-dire les messages de notre Dieu, il y avait deux types de wahi. C'est faux. N'acceptez pas ça. Hein. C'est faux. C'est contradictoire. Et c'est là le problème. C'est là la grande attaque de l'islam. Ça émane de ça. Il y a un seul bouquin qui s'appelle le Coran, qui est descendu directement de notre Dieu, et il n'y a pas de discordance, il n'y a pas de contradiction, il est le même partout dans le monde. Il est le même partout dans le monde. Quand on lit la Fatiha, on la lit partout dans le monde de la même manière. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a rien. C'est sûr, c'est absolu. C'est la parole de notre Dieu qui était descendue directement, et qui a été directement notre prophète, dans un temps limité et dans un espace connu. Suivez bien, s'il vous plaît. Le Coran était descendu donc dans un espace bien limité. Il a commencé à la Mecque et puis s'est terminé en Médina. C'est un peu, oui, à la moitié à la Mecque et la moitié à la Médine. Mais la place était bien connue, c'était descendu dans une place donc bien définie, bien délimitée.
et pendant un temps limité. Et lorsque, donc c'était 23 ans, il a pris 23 ans pour que les personnes apprennent par cœur et pour qu'ils comprennent ce Coran. Voilà. Et puis, donc une fois fini donc, ce Coran, il n'y a rien après et il n'y a rien avec. Rien n'est descendu avec. Le Coran pur. Hein? Et là, il n'y a pas de différence, tout le monde le connaît, tout le monde le récite. C'est le Coran, c'est la parole de notre Dieu. Et on a introduit quelque chose qu'on a appelé la sunna. On a introduit les hadiths. Et qu'on a dit que c'est la même chose, seulement ça, c'est fait par notre Dieu. Et le hadith, là, c'est la langue de notre prophète. Et notre prophète ne peut pas mentir. C'est ce qu'on va vous raconter, ce qu'on va vous dire. Alors que c'est faux. Notre prophète ne peut pas changer donc, les messages de notre Dieu. Il ne peut pas le changer. Ni Moïse, ni Jésus-Christ n'a pu changer donc, la parole de notre Dieu. Ne peut pas. Il ne peut pas faire émettre une jurisprudence en dehors du Coran. Non, c'est impossible. Sinon, c'est des mensonges. C'est des choses qui ont été donc, associées à notre prophète et aux Sahaba, mais c'est des choses donc, qui n'ont rien à voir avec notre prophète. C'est vrai qu'il y avait des directives, il y avait des recommandations, il y avait une éducation, il y avait beaucoup de choses, bien sûr, dont notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aux gens, il a expliqué aux gens, et puis il a fait beaucoup de choses, mais ça ne va pas jusqu'à le considérer comme un wahi et puis négliger ça. C'est ça le grand problème. À l'époque, disons, là où, de la civilisation musulmane, que vous connaissez tous, c'était à partir donc, du IIe siècle, avec Geber, avec Jabir ibn Hayyan, le chimiste, le grand chimiste, que tout le monde reconnaît, qui est le père de la chimie. C'est lui qui a mis donc, les symboles, et c'est lui qui a donc, synthétisé beaucoup de substances chimiques, et c'est lui qui a parlé de l'énergie atomique. Le premier qui a parlé de l'énergie atomique, c'était Geber, c'était Jabir ibn Hayyan. C'était, disons, 140-145 de l'Hégire. Donc, c'est le IIe siècle de l'Hégire. Depuis cette époque jusqu'à Averroès, c'est le 6e siècle, 6e siècle de l'Hégire. Hein. Donc, c'est un peu le 18e, c'est un peu le... c'est le 12e, hein. C'est le 12e, donc... disons de l'année. Donc à cette époque-là, 6 siècles à peu près, 6 siècles, là, c'était la civilisation musulmane. Et pourquoi il y avait une civilisation, puis ça s'est tout de suite détruit? Pourquoi? On ne vous a jamais expliqué parce qu'ils ne veulent pas vous l'expliquer. Vous voyez? Parce que comment se fait-il que les bouquins de la superstition, à vrai dire, hein, les bouquins qui étaient remplis, et vous trouvez quand même, vous trouvez une série d'Ibn Taymiyyah hein, qui va jusqu'à 35-36 bouquins, hein, grands bouquins, et qui va lire ça. Hein. Et puis, regardez combien de bouquins, mais pas le Coran. On a beaucoup écrit, on a beaucoup, disons, hein, mais pas le Coran. C'est des choses qui étaient, disons, mises à côté du Coran, justement, pour faire oublier le Coran, parce qu'ils n'ont pas trouvé les choses qu'ils voulaient pour canarder les gens. Ils ne les ont pas trouvées dans le Coran, parce que le Coran, c'est la parole de notre Dieu, et c'est la même parole dans la Bible, et c'est la même parole dans l'Évangile. Notre Dieu ne peut pas se contredire, il ne peut pas changer les choses. Il a créé l'homme depuis Adam jusqu'à notre époque, et puis il ne pouvait pas donc émettre des messages à un groupe et un autre message à un autre groupe, non. Vous voyez que le jeûne existe dans toutes les religions, enfin, tous les bouquins. Et puis, on a la prière, tous les prophètes, ils priaient. Donc la prière, ça existe pour tout le monde. Et le pèlerinage, c'était pour les juifs, les chrétiens, tout ça. C'était d'ailleurs, c'était Jérusalem. Hein, c'était en Palestine, là, quand on allait. Mais le sang est haram, le sang est prohibé, même dans les autres bouquins, même dans le judaïsme et dans le christianisme. Et on a changé quand même, parce que l'homme, il change. Et cette époque florissante donc de la civilisation musulmane, avec Averroès, et avec Avicenne, et avec Geber, Jabir ibn Hayyan, et avec Ibn Zohr, et avec beaucoup de Hassan ibn al-Haytham, c'était l'optique, avec le Khawarizmi, les mathématiques, le Bayruni, les mathématiques et la philosophie, l'astronomie et tout ça, avec Averroès, avec Ibn Tufayl. C'était les grands. Mais pourquoi? Il fallait se demander au moins, mais pourquoi il y avait une civilisation musulmane? Pourquoi? Parce que c'était pas des gens de la paix.
hein, la paix, c'est-à-dire le sang. Ce n'étaient pas des gens qui voulaient répandre l'islam par le sang. C'était des gens qui voulaient répandre l'islam par la science, par le savoir-faire, par faire du bien dans ce monde. Et voilà le problème. C'est pourquoi il y avait une civilisation musulmane, parce que les gens ont cohabité, les gens ont bien vécu en Andalousie, en Espagne, même jusqu'au sud de la France. Et puis, donc, cette philosophie d'Averroès a été traduite donc, en langue en latin, elle est traduite en toutes les langues. Hein. Vous la trouvez en latin, vous la trouvez en espagnol, en français, en allemand. Je pense qu'il y a des copies en langue allemande, les collègues l'ont trouvé en Allemagne. Ils ont traduit la philosophie d'Averroès, qui était un juge, c'était le juge des juges. Ça veut dire qu'il avait bien étudié donc, le Coran. Et il était médecin, il était astronome, il était mathématicien, il était philosophe. Vous voyez, hein, c'est quand même hein, cette grande spécialité. Et c'est la civilisation, pourquoi? Parce que c'était les scientifiques qui s'occupaient du Coran. C'était les scientifiques qui s'occupaient du Coran. Et les scientifiques qui avaient bien compris le sens du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est répartir donc le bien dans la terre. C'est ça donc le but de l'islam, c'est ça la paix. Et puis à un certain moment, lorsque les scientifiques ont commencé à expliquer le Coran, les autres personnes qui étaient donc des bidons, qui étaient des nullards, qui n'ont pas étudié les sciences, qui ont étudié uniquement la littérature et voyez, la poésie donc, de l'époque avant le Coran, là, ils ne voulaient pas, ils étaient jaloux, ils disaient pourquoi hein? Ils ont arrêté les scientifiques. C'est la même chose, c'est ce que l'Église a fait. Exactement, ils se sont tombés dans la piège donc, que l'Église a fait avec les scientifiques, avec les savants, parce que l'Église a tué les savants. C'était la même chose en islam, exactement la même chose, c'est l'histoire qui s'est refaite avec donc, les musulmans. Et puis on a dit, stop, attention, hein, il ne faut pas comprendre l'islam par donc, la science, non, c'est pas ça. Et nous, on n'a rien à foutre donc, avec les mathématiques. Chose là qu'on ne peut pas vous dire, une réalité cachée qu'on ne veut pas vous dire. Et ça, c'est de la réalité. Ce que je dis, c'est la réalité. Personne ne peut donc contester ce que je dis. C'était Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est le père de la superstition. C'est le papa de la superstition. Donc là, il ne pigeait rien en mathématiques, ni en sciences, ni en philosophie, il ne comprenait rien. Et puis, il a dit, non, on n'a pas besoin des mathématiques donc, de Khawarizmi. On n'a pas besoin des algorithmes, on n'a pas besoin de mathématiques. On veut la charia ici tout. On veut prier notre Dieu pour aller au paradis. Et on ne veut rien faire sur cette terre. Il faut prier Dieu et point. On n'a pas besoin des mathématiques, on ne veut pas des mathématiques. Ça, c'est dit par Ibn Taymiyyah. Okay. C'est le top de la superstition. Franchement, le top de l'ignorance. Voilà. Et puis, on a, disons, cette civilisation musulmane, il s'est fané, donc il est tombé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a interdit la philosophie. C'est ce que l'Église a fait, exactement. Et on a interdit donc, de lire les bouquins d'Ibn Rushd, Averroès, qui étaient brûlés. On a brûlé donc les bouquins de Jean-Jacques Rousseau, on a exilé Montesquieu, et on a fait beaucoup de choses. La même chose, c'était exactement la même chose. Voilà. Même les philosophes, il y avait des philosophes qui étaient exécutés, des philosophes, on a aussi voulu exécuter Galilée, hein, c'était la même chose. La même chose, ça s'est répété, donc l'histoire, et se répète toujours. Donc. Et puis, on a brûlé les bouquins d'Averroès, et on a interdit les gens de suivre Averroès, et on a interdit l'enseignement de la philosophie. Point, à la ligne. Stop les mathématiques, stop la physique, stop la chimie, stop la biologie, la médecine, donc même les sciences vétérinaires. Ibn al-Baytar, c'était un médecin, mais son papa était vétérinaire. Et son papa a inventé les instruments qui étaient utilisés en sciences vétérinaires, en médecine vétérinaire. Ibn Zohr, c'est lui qui a inventé le gavage. C'est Ibn Zohr qui a inventé le gavage. Oui. Et on a arrêté, on a tué, on a enterré cette civilisation, vous voyez, comme ça, bêtement et malheureusement, on a enterré la civilisation musulmane. Lorsqu'on a brûlé les bouquins d'Averroès, on a enterré la civilisation musulmane et on était resté avec la superstition. Avec les gens, je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils veulent, mais quelqu'un qui dit qu'on n'a pas besoin de mathématiques, regardez maintenant, on a traduit la science donc, de ces savants, la médecine donc d'Avicenne et puis les mathématiques de Khawarizmi, de Bayrouni, et puis aussi donc, la philosophie d'Ibn Rushd, la médecine d'Ibn Zohr, et tout ça, on a traduit ça. Et à l'époque, c'était Thomas le grand là, de l'Église, hein, Thomas d'Aquin. C'était lui, donc, le grand, là, était l'ennemi donc, juré des scientifiques, là, et franchement. Et donc,
Là, c'était l'Église à l'époque, donc très forte, là, il exécutait donc les scientifiques. Donc les Européens ont traduit donc la philosophie d'Averroès, donc ils ont réussi. Ils se sont détachés donc de l'Église et maintenant ils sont civilisés. Nous sommes restés avec la superstition d'Ibn Taymiyyah et on a négligé les mathématiques et nous sommes encore, on vit encore dans les grottes et on va donc on va se retirer dans les grottes, dans les montagnes pour prier notre Dieu jusqu'à la mort et puis pour aller au paradis. Voilà. Sinon, c'est ça. Et on était resté avec donc disons cet aspect sanguinant, cet aspect donc du sang donc de l'islam, et on a perdu le bon sens, on a perdu l'objectif de ça. L'objectif, c'est faire du bien sur cette terre, c'est inventer et c'est aussi innover et c'est travailler sur cette terre pour que l'homme vit en paix et vit facilement, pour qu'il ne fasse pas trop d'efforts. Et c'est ce que maintenant, oui, maintenant c'est ce qu'on fait maintenant. On était arrivé, mais on était arrivé grâce à les sciences, bien que, attention, Hegel ne reconnaît pas la philosophie d'Averroès. Il était un peu jaloux, et puis il était un peu jaloux ou raciste. Bon, je ne comprends pas. Mais Hegel ne voulait pas reconnaître donc la philosophie d'Averroès. Bon, il a dit que Averroès a interprété la philosophie donc d'Aristote et de Socrate. Non. Averroès avait sa philosophie à lui, attention. C'est pas parce qu'il était scientifique, il était venu après Aristote, quand même siècle et des siècles après. Donc c'est pas. Donc, et c'est ça, les gens maintenant qui ne comprennent pas ce qui se passe et pourquoi les musulmans sont maintenant, disons, c'est des tiers-mondistes. Les musulmans maintenant sont. Là, et vous regardez cette civilisation, oui, l'Andalousie, c'est l'Andalousie qui était donc à l'origine donc de cette révolution technologique, révolution scientifique, bien sûr, des innovations et donc des créations et des innovations. Et voilà, lorsqu'on a éteint donc la lumière scientifique du Coran, qui était avec la civilisation andalouse, on a arrêté cette civilisation, on l'a tuée, on l'a enterrée. Les Européens, ils se sont détachés, donc ils se sont bien retirés, donc ils ont bien compris ce que ça veut dire. Ils avaient inventé donc des armes et tout ça, ils se sont devenus très forts, et puis ils ont repoussé les musulmans. Il faut qu'ils reviennent à Bagdad et à Damascus, à Damas, d'où ils venaient. Et c'était ça, c'était triste, c'était noir, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Bon, maintenant, pourquoi ? Jusqu'à notre époque, ils ont interdit donc la philosophie, l'enseignement de la philosophie. Ils avaient interdit aussi de lire les bouquins d'Averroès qui étaient brûlés. Et puis, on a donc accusé tous ces savants, Jabir ibn Hayyan, Geber, Avicenne, Beyrouni, Ibn al-Haytham, Ibn al-Baytar, Ibn Zur, Khawarizmi, Averroès, Ibn Tufayl. On a tous ces scientifiques, ils les avaient accusés donc d'athées, qui n'étaient pas des musulmans. C'était des athées, c'était des ennemis de l'islam. On a émis une fatwa comme quoi, donc, c'est des athées, c'est des gens, des laïcs, bon, c'est pas des musulmans. Vous voyez, tous les scientifiques, quand même, 2 ou 3, oui, mais ils avaient exagéré quand même. Tous les scientifiques n'étaient pas comme ils sortis de l'islam, non. Et là, regardez, donc, nos jeunes, nous sommes maintenant 14 siècles et demi, de ça, 14 siècles et demi maintenant. Mais est-ce que les musulmans maintenant comprennent bien ce qui s'est passé? Non. Est-ce que nos enfants maintenant étudient? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce que nos enfants connaissent donc l'histoire? Non. Est-ce que les mamans et les papas parlent de leurs enfants de ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour les musulmans. C'est une honte de dire que ce que j'ai qualifié de kahanout, donc ça c'est la terminologie que j'ai prise donc chez les chrétiens. C'était ça les gens qui refusaient la philosophie et les sciences dans l'islam. Et c'était des gens donc qui nous ont tués, qui nous ont enterrés vivants comme ça. Et nous sommes maintenant malheureusement sous-développés. Enfin, pas sous-développés, disons, dans le sens progrès scientifique. Nous sommes aussi sous-développés ici. On croit maintenant aux démons, on croit au shaitan, on croit, je ne sais pas, donc on croit tout, la superstition, partout, à gauche et à droite. On croit à ces choses-là. Et on pratique encore ces choses-là. Vous avez plein de choses en Europe, les amis en France, en Belgique, en Hollande, surtout en Hollande, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Portugal, Italie, tout ça. Vous avez des gens barbus qui ne connaissent rien du tout. Mais dès que quelqu'un se convertit à l'islam, quel qu'il soit,
qu'ils soient médecins, ingénieurs ou enseignants ou je ne sais pas, avocats ou je ne sais pas, dès que quelqu'un se convertit à l'islam, ils vont venir le voir et ils vont lui dire il faut une barbe, il faut les habits de l'islam, il faut aller faire une circoncision, il faut que ta femme porte la burqa et il faut. Regardez l'islam, attention, regardez cet islam c'était pas ça, l'islam, ce qu'on vous dit, c'est pas ça, il n'existe pas ici, la burqa n'existe pas ici du tout, la burqa n'existe pas ici, la burqa n'existe pas dans notre islam, le vrai islam. La burqa existe dans l'islam dérivé, c'est l'islam qui est dérivé de ça, pas de ça, hein, de ce qu'ils ont édité comme burqa. Le burqa n'existe pas dans notre religion, du tout. Ce qu'on va vous raconter, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de ce bouquin, ça vient d'autre chose. On va vous dire qu'il y a le Coran et la Sunna complète le Coran. Comprenez bien, s'il vous plaît, hein? Faites travailler donc votre substance grise. Donc, pourquoi notre Dieu, donc, on va vous dire que le hadith, il complète ça. Donc, ça veut dire ça que c'est incomplet. Et notre Dieu ne peut pas quand même descendre un bouquin incomplet. C'est une contradiction quand même. Mais comprenez un peu, comprenez vous-même. Et puis on va vous dire que la sunna, attention, explique le Coran. Non, mais oui, explique ces choses, mais explique, oui. Mais comment explique? Ah, il explique le Coran parce que le Coran, donc on ne peut pas le comprendre sans la sunna. Ah bon? Mais pourquoi? Alors on a deux bouquins. On a un bouquin vrai qui est descendu de notre Dieu, c'est la parole de notre Dieu, la vraie parole de notre Dieu. Et il y a un autre bouquin à côté qui s'appelle la sunna, c'était la parole de notre prophète. Et maintenant, on se base pour la jurisprudence, pour toutes les lois en islam, la charia, maintenant, est basée sur donc, le deuxième wahyi, sur la sunna. Vous ne trouvez pas grand-chose de ce bouquin. Pas grand-chose. Regardez le volume. Vous avez vu ce volume-là, nombre de pages. Mais vous ne voyez rien de ça dans la rue. Ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Madrid, ni au Québec, ni à New York, ni en Californie. Regardez les paroles de Dieu, regardez ce que notre Dieu nous recommande de faire. Mais vous ne voyez rien dans la rue. Vous ne voyez rien dans nos pays musulmans, dans notre pays. Pourquoi, disons, ces pays qui ne sont pas musulmans, pourquoi ils sont devenus comme ça? Vous voyez, c'est des gens qui se tiennent bien, qui travaillent bien, qui ne trichent pas, qui ne mentent pas, qui essaient, donc qui ne mentent pas, qui ne volent pas, vous voyez, pas de corruption. Pourquoi ces pays vivent en paix? Ils ne sont pas des musulmans, ils vivent en paix. Mais pourquoi nous avons ça? Et nous avons toutes les saletés du monde dans le pays. Nous avons toutes les saletés du monde dans le pays. Pourquoi avec le Coran? Est-ce que vous n'êtes pas posé la question, non? Posez-vous la question, pourquoi les pays musulmans sont comme ça? Eh bien justement parce qu'on ne suit pas le Coran, messieurs. On ne suit pas ça. On suit autre chose qui nous a été introduite comme ça à côté de ce Coran, pour le négliger, sans qu'on le sache et sans qu'on sente quand même. Et a été introduite avec le Coran. Il n'y a pas de deux wahis. C'est faux, c'est des mensonges. Il y a un seul bouquin qui s'appelle Parole de notre Dieu, c'est le Coran. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce Coran parce qu'il est à 78% scientifique, ben il n'a qu'à nous foutre la paix. C'est tout. Ça ne peut pas s'expliquer par la littérature. Lorsque la description donc du ciel, la description des étoiles, la description donc de la terre, la description donc de l'agronomie, la description de la médecine, la description de la technologie ici dans ce bouquin, alors que quelqu'un ne sait même pas effectuer une opération d'addition, et il va venir vous expliquer le Coran. C'est un nulard, attention, c'est un nulard. Si quelqu'un vous parle, vous lui dites quel diplôme vous avez pour me parler. Vous lui demandez son diplôme, il va vous dire, ah ben je suis docteur. Docteur en quoi? Ah, docteur en littérature. Oui, monsieur, mais vous devez être docteur en mathématiques pour m'expliquer le Coran. Vous devez être docteur en physique pour m'expliquer ça. Et vous devez être docteur en médecine pour m'expliquer ça. Pourquoi? Parce que c'est les dernières paroles de notre Dieu, et notre Dieu, il savait bien qu'on va arriver quand même à cette technologie, et il voulait qu'on arrive à cette technologie. Notre Dieu voulait qu'on arrive à ça. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné ça, il nous a équipés donc de l'esprit, donc il nous a donné une substance grise là qu'on fait travailler. Et il nous a distingué des bêtes par ça. Et il faut qu'on fasse fonctionner notre cerveau. Sinon, on est des bêtes. On est comme les bêtes et même pire que ça. Et c'est ça, il faut que les musulmans comprennent, surtout les musulmans qui ne parlent pas arabe, il faut qu'ils comprennent bien de quoi s'agit-il finalement. C'est quoi l'islam?
On va vous dire, ah, c'est la prière, c'est le pèlerinage, c'est le ramadan, et puis, ashhadu an la ilaha illallah, et puis, donc, c'est non, monsieur. C'est 1000 et 10 000 et 100 000 choses dans ce bouquin. Pour vous simplifier la chose, les Français, bon, les Allemands, les Scandinaves, les Canadiens, les Américains, tout ça, qui se convertissent en l'islam, moi je leur dis que vous êtes déjà de très bons musulmans. Ne demandez rien à personne. Lavez-vous et faites la prière et puis vous êtes déjà des musulmans. Parce que vous êtes arrivés à reconnaître votre Dieu, c'est tout, point à la ligne. Et on ne va pas vous emmerder par des choses secondaires qui ne servent à rien. Des choses personnelles, faites ce que vous voulez. Et il y a des choses, regardez que les toilettes, l'odo, quand on se lave pour la prière, c'est décrit dans 1,5 ligne dans le Coran. Dans ça, comment se laver, c'est décrit dans 1,5 ligne. Ça va? Il y a des personnes qui ont écrit 2 bouquins comme ça, de ce volume, 2 bouquins, rien que pour vous apprendre l'odo, comment vous lavez. Il complique l'islam, voyez. Notre Dieu a décrit donc l'odo, donc la toilette, comment se laver pour se prier, il a décrit dans 1 ligne, alors que ces personnes-là, qui sont en train de nous foutre je ne sais pas quoi, dans notre religion, ils ont décrit l'odo, c'est-à-dire donc, comment se laver, ils l'ont décrit dans 2 bouquins de ce volume. Il faut lire ces 2 bouquins pour apprendre à se laver. Et nos amis là qui se convertissent à l'islam, vous êtes déjà de très bons musulmans, et qu'on ne vous emmerde pas. L'islam, ce n'est pas la barbe, l'islam, ce n'est pas les vêtements, l'islam, ça se trouve en dessous des vêtements. Et ce n'est pas la barbe. Et l'islam, ce n'est pas la burqa. Et l'islam, ce n'est pas les belles paroles aux gens, ce n'est pas les mensonges aux bancs, que je suis un musulman et que je ne fais pas ça. C'est des voleurs, ils vont vous dire que je suis musulman, ils volent dans les supermarchés. Donc attention, faites très attention, ces personnes-là, ils sont en train donc de vous dévier de l'islam. Le vrai islam, il est ici, et vous pouvez le comprendre vous-même. Vous êtes déjà musulman. Parce que moi, j'avais des amis, lorsque j'étais étudiant en Belgique et en France, il y avait des Belges et des Français avec moi, et ils étaient de très bons musulmans. Il leur manquait rien, il leur manquait de dire ashhadu an la ilaha illallah. C'est tout, ils étaient de très bons catholiques, de très bons chrétiens. Ils ne volaient pas, ils ne mentaient pas, ils faisaient aucun mal. Ils ne faisaient aucun mal à personne. Alors que les musulmans que vous avez dans vos pays, là, vous les connaissez mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gens qui ont voulu expliquer le Coran, ils ne savaient rien du Coran. Ils ne pouvaient pas expliquer le Coran par la littérature. Et c'est ça notre problème. Et je vous ai raconté cette histoire donc, de cette époque de civilisation musulmane. Maintenant, les pays musulmans, on n'enseigne pas donc la philosophie d'Averroès, on n'enseigne rien sur Avicenne. Nos jeunes, y compris mes enfants, ils connaissent un peu parce que bon, ils m'écoutent un peu. Mais les jeunes, même dans les universités dans ces pays, ils ne connaissent rien du tout sur Averroès, ils ne connaissent rien du tout sur Avicenne, ils ne connaissent rien du tout sur Bayroni et Khawarizmi. Ils ne connaissent rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'on a continué à ne pas enseigner ces choses-là jusqu'à nos jours. C'était interdit à l'époque donc de l'Mouahidine, c'était interdit lorsqu'on a brûlé donc les bouquins d'Averroès, et ça s'est resté. Et les scientifiques, maintenant, le temps où je vous parle, les scientifiques jusqu'à nos jours, ils ont peur de l'islam, ils ne peuvent pas parler de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on habite à cette spécialisation. Ça veut dire, à qui êtes-vous de parler de l'islam? Ah, vous êtes sciences alimentaires et nutrition, mais pourquoi vous parlez Coran? Et pourquoi Averroès parlait Coran? Il était mathématicien, il était médecin. Et c'est ça le piège. Parce qu'ils ont confectionné une politique là de façon à ce que les personnes donc n'aillent pas chercher dans ce bouquin. Et pour qu'ils restent eux, et seulement eux, qui expliquent aux gens l'islam. Et le mauvais islam et le faux islam. Et c'est ça notre malheur. Et je crains que les gens qui se sont convertis en cet islam, je crains qu'ils vont les suivre. Je crains qu'ils vont les suivre. Pourquoi? Parce qu'on a instauré, on a écrit, on a édité des bouquins qu'on a déposés à côté du Coran et on a dit aux gens, l'islam c'est pas ça. L'islam c'est ça, c'est les bouquins qui ont été édités par, je ne sais pas, les imams, les cheikhs, les je ne sais pas quoi, il y a plein de nullards, plein d'ignorants. Et là, les gens, ils vont lire dans ces bouquins, dans nos universités, moi, je suis marocain, dans nos universités au Maroc, on étudie la superstition.
Mais on n'étudie pas ça. Et c'est ça le problème. Allez demander donc à l'université de la Charia, allez demander ce qu'ils étudient. Est-ce qu'ils étudient le Coran? Non. Ils étudient autre chose. Allez demander à ces gens, est-ce qu'ils connaissent quelque chose sur Averroès? Non. Est-ce qu'ils connaissent quelque chose sur Biruni? Non, ces choses-là qui ont pollué les Européens. Et il faut que les musulmans européens, les musulmans américains, les États-Unis et le Canada, bien sûr, tous les pays américains, les deux continents, il faut que les personnes, surtout les musulmans qui ne parlent pas arabe, attention, il faut qu'ils fassent attention. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de groupes islamiques et islamistes, pas islamiques, là qui essaient quand même de tirer les gens vers eux. Et là, il faut faire attention. L'islam, c'est ça. Tout simplement et banalement. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est très facile. L'islam, c'est très facile. Et je dis aux Européens qui se sont convertis à l'islam, vous êtes déjà de très bons musulmans. Vous êtes d'excellents musulmans. N'ajoutez rien. Tout simplement, il faut fuir au maximum ces personnes-là qui vont vous emmerder par des choses qui sont très secondaires. La barre, les vêtements, la burqa, la circoncision et tout ça. Comment voulez-vous quelqu'un qui se convertit à 50 ans qu'il aille faire la circoncision? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est en train d'insulter les gens, on est en train d'obliger les gens à faire la circoncision. Alors qu'il n'existe pas ici la circoncision. Il n'existe nulle part la circoncision. C'était pratiqué par l'homme depuis qu'il a existé. C'est comme couper les ongles, comme couper les cheveux, comme se nettoyer, on faisait la circoncision. C'est tout. Ben vous êtes libre, si vous voulez la faire, faites-la, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En tout cas, l'islam ne vous oblige pas à la faire. Je dis bien clairement, l'islam ne vous oblige pas à la faire. Mais si vous voulez la faire vous-même pour votre santé, faites-le, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'on vous emmerde. Et attention, comprenez bien l'islam, hein, c'est très simple. Très intelligent aussi, hein. C'est très simple, mais attention, on va vous dévier. Vous êtes déjà un très bon musulman, mais on va vous dévier, hein. On va vous dévier à gauche ou à droite. On va vous dire non, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger comme ça, il ne faut pas s'asseoir comme ça, il ne faut pas se laver comme ça, il ne faut pas dormir comme ça, il ne faut pas dire ça, il faut reculer, il faut avancer, il faut... Là, ils vont vous compliquer la vie. L'islam, c'est très facile, faites ce que vous voulez, parce que notre Dieu nous a créés dans ce monde. Il ne faut pas faire du mal, c'est tout. Et il faut faire du bien, c'est tout. La prière, on prie tous Dieu, et il faut prier Dieu tout le temps, pas uniquement 5 temps, tout le temps, toute la journée. Et voilà, c'est ça le bon islam. C'est ne pas faire du mal et faire du bien. Je ne pense pas que quelqu'un qui pense à son Dieu, qui reconnaît son Dieu d'abord, hein. Et puis qui fait du bien, qui ne fait pas de mal, ça c'est quelqu'un, hein, qui gagnera, sûr, il gagnera. Mais si vous voulez suivre donc ces choses-là, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne dites pas ça, dites ça, ne faites pas ça, faites pas ça. Hein. Ils vont vous compliquer la vie, croyez-moi, ils vont compliquer. L'islam est très facile, l'islam est très facile, il est très bien, il est très doux, il est extraordinaire, il est attirant, il est séduisant, et tout ça, si vous le comprenez bien. Mais il est très difficile, il est même, disons, insupportable si vous ne le comprenez pas. Si vous suivez les gens de la superstition, ils vont vous induire en erreur. Et l'islam, c'est ça. Sachez bien qu'il y a un seul bouquin et rien d'autre. Il y a un seul bouquin où il y a la parole de notre Dieu et rien d'autre. Comme la Bible d'ailleurs. Il n'y avait rien à côté de la Bible. Il n'y avait rien à côté de l'Évangile. Mais pourquoi ils ont mis des choses à côté du Coran? Pourquoi? C'est un seul Dieu. Et il est notre Dieu tous. Et même les chrétiens, ils certifient que c'est notre Dieu. Même les Juifs, ils certifient que c'est Dieu. Les gens qui ont un bouquin. Mais pourquoi ces gens ils veulent se distinguer par des choses là qui sont un peu bizarres, qui ne sont pas d'ailleurs logiques? Pourquoi les musulmans ils veulent toujours se distinguer par des choses qui ne sont pas logiques, qui sont inacceptables? Pourquoi? Il faut qu'ils soient donc les gens simples comme tout le monde, il faut qu'ils cohabitent, il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils sourient aux gens, il faut qu'ils parlent aux gens, il faut qu'ils mangent avec les gens, et c'est tout. Mais pourquoi ils sont isolés? Les musulmans sont isolés, ils essaient toujours de s'isoler, ils se considèrent que ce sont des anges. Les musulmans, ils se considèrent que ce sont des anges. Oui, c'est pas ça, hein. C'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est très important. Je pense que les Américains et les Européens qui se convertissent à l'islam, hein, je pense que quand ils comprennent le Coran, à ce moment-là, ça devient autre chose. Et essayer de comprendre l'islam, je dis bien que c'est très simple, que c'est très facile, qu'il est très bien.
Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de... On va vous parler on va parler de l'enfer, si vous passez l'enfer, si vous ne passez l'enfer, si vous ne passez l'enfer, ils ne connaissent que l'enfer, ils ne connaissent pas le paradis. Il y a aussi le paradis, mais notre Dieu parle du paradis. Pourquoi il va nous punir? Pourquoi il nous a créés pour nous punir? Pourquoi notre Dieu nous a créés pour nous punir? Non, il ne nous a pas créés pour nous punir, pas du tout. Du tout, pas du tout. Mais eux, c'est ce qu'ils vont vous insinuer sans que vous le sachiez. Non, mais pourquoi notre Dieu est grand donc, pour nous punir? Bon, nous ne sommes rien. Alors, pourquoi il nous a créés? Il a créé tout ce monde, cet univers pour nous, et finalement il nous punit. Mais pourquoi? Là, vous voyez, attention, comprenez bien l'islam et vivez en paix et soyez très contents. Soyez très contents, très gais, votre islam. Si vous le comprenez bien, si vous le simplifiez, il est très simple. Ce que vous faites est bien, faites du bien, faites pas de mal. Bon, c'est l'essentiel et c'est l'objectif de toutes les religions. Je vous remercie d'ailleurs que vous m'avez supporté pendant tout ce temps et au revoir.